Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis super contente de réaliser une entrevue avec une femme que j'admire beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis allée donner ma conférence à Paris. Elle est autrice, illustratrice et interprète de langue des signes français. Et elle s'appelle Hélène de Froment. Salut Hélène. Salut. Alors, on se rencontre aujourd'hui via la magie de Zoom pour parler de ton nouveau livre sur lequel tu travailles depuis des années. Ce livre absolument magnifique. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la couverture. S'appelle, regardez ça comme c'est beau, L'éphémère. Alors, Hélène, j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'écrire ce livre, premièrement. D'abord, c'est un besoin, je pense, d'écrire ce livre. C'est même plus qu'une envie, un besoin de comprendre un peu dans quoi j'irais. Tu l'as dit très justement, j'ai travaillé plusieurs années sur ce livre. J'ai travaillé à peu près 3 ans dessus. Donc, pas en continu, hein, puisque tu l'as dit aussi, je suis interprète en langue des signes, donc je dois jongler entre mes activités au quotidien. Donc, à la fois, j'ai travaillé sur le projet, par moments, je l'ai un peu laissé de côté pour mûrir les choses. J'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de contenus, on a aussi échangé ensemble. Mm. Et puis, j'ai aussi travaillé donc sur différentes séquences à différents moments sur le livre. Mm. Et j'ai eu ce temps de maturation aussi, en fait, par rapport à ce sujet qui, au départ, était... c'est pour ça que je dis que j'avais besoin, c'est qu'à un moment, j'étais complètement en souffrance avec ce sujet de désir d'enfant. Parce que je pense que pour moi, le premier sujet du livre, c'est le désir d'enfant, en fait. Mm. Donc, tu t'as montré le titre tout à l'heure. On a choisi avec la maison d'édition de l'appeler L'éphémère et les non-enfants. Donc, on a rajouté un sous-titre. Mhm. C'était venu dans un second temps. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de donner de la visibilité sur la non-parentalité, en fait, mais en la mettant non pas sur la personne du parent, mais sur l'enfant, en fait. Mhm. C'est-à-dire dans l'idée à la fois de faire exister le non-parent sans poser la négation sur lui, et Mhm. aussi faire exister pour le coup l'enfant qui reste un enfant imaginaire au final dans mon parcours en fait de vie personnelle. Donc c'est au départ, je pense, un besoin de débrouiller cet embrouillamini de choses inconscientes. Est-ce que c'est moi qui voulais avoir un enfant? Est-ce que c'était la société qui voulait que j'en ai un? Est-ce que c'était ma vie de famille? Tout ça était bien, bien, bien mélangé. Et c'est vrai qu'à travers le travail du texte et du dessin, j'ai pu réussir à poser un peu des choses petit à petit, des jalons en fait, dans tout ce bazar très mélangé, quoi. Est-ce que tu as trouvé finalement des réponses à travers la création du livre? Tu parles de pression sociale, pression du conjoint, euh, aussi désir d'après ce que j'ai vu, désir de perpétuer une espèce de chaîne de transmission aussi, tu sais, qui t'a été léguée par ta propre mère. Est-ce que tu as réussi est-ce que ça t'a apporté cette clarté que tu recherchais? Ah bah, clairement, oui. Oui. Je pense que ça m'a vraiment permis de poser des choses, de sortir les émotions, en fait, et de pouvoir savoir où est-ce que je me situais, en fait, à chaque fois, pour chaque question posée, de voir où j'étais, en fait, et d'essayer de poser un non-jugement là-dessus, de me dire que c'est ni bien ni mal. Et je pense qu'en ça, on peut dire que c'est une forme de travail thérapeutique, je pense, parce qu'il y a vraiment un côté où à un moment donné, j'étais complètement en prise avec mes émotions. J'étais juste dans une souffrance, c'était celle de ne pas avoir d'enfant. Mais j'achoppais sur tout, en fait. C'est-à-dire que j'arrivais pas à fonder la famille que je rêvais de fonder. J'arrivais pas à non plus me... En fait, j'envisageais même pas ce que c'était une vie sans enfant. J'avais pas... Et je sais même pas si c'est que j'avais pas l'espace psychique, c'est que j'avais une absence de modèle, une absence de représentation de ce que c'était. Et j'avais l'impression que j'arrivais pas
à cocher cette case-là, en fait, mais en étant complètement victime, en fait, de pas comprendre pourquoi. C'est aussi pour ça que ce travail m'a permis de me relier aussi à d'autres personnes de ma famille, mes tantes qui n'ont pas eu d'enfants, etc. Et finalement d'essayer tu parles de perpétuer, qu'est-ce que je peux laisser, qu'est-ce que je peux transmettre, et finalement de me relier à elles, finalement dans le passé, ça me permet d'être mieux aussi dans le présent. Et après, je pense que ce livre voilà, il a été édité il est sorti officiellement en novembre 2020. Donc, il a été prêt, il est sorti de mon ordinateur, il a été prêt fin septembre. Ensuite, voilà, la maison d'édition a fait le travail d'impression, etc. Et c'était super cette rencontre avec ces filles de Rennes, des éditions de l'œuf, parce que aussi ça a permis en fait de l'éditer à un moment d'arrêter, parce que j'étais toujours un petit peu en train de le retravailler, toujours en train d'échanger sur ces sujets avec d'autres personnes, de lire, de me documenter, et finalement la fin a changé plusieurs fois. Et finalement le fait de faire vraiment le livre, ça a permis de mettre un point final. Et finalement, aujourd'hui, quelques mois plus tard, donc j'ai pas beaucoup de recul, je me dis que le livre est une photographie à un moment aussi d'une situation et que voilà, aujourd'hui, ma vie, elle continue, mais je trouve que j'ai plus de place pour un autre imaginaire, en fait. Je peux m'imaginer sans enfant, sans me sentir triste. Je peux laisser de la place à ma tristesse quand je ressens la tristesse par rapport au fait que j'ai pas d'enfant. En fait, ça m'inscrit dans une autre dynamique. Ouais. Par exemple, je peux aussi imaginer de me mettre avec quelqu'un qui aurait des enfants. Alors Ouais. qu'avant, c'était quelque chose qui, mentalement, je me disais oui, je pourrais, mais en fait, au niveau du cœur, je sentais bien qu'il aurait fallu que je me force, en fait, parce que j'avais, en ce qui me concerne, un fort désir d'être enceinte. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, finalement, ça m'a permis de les déplier et voilà, à chaque fois de voir où je me situais. Puis aujourd'hui, voilà, les choses sont toujours en mouvement et je traverse toujours plein de choses émotionnelles différentes. Mais déjà, je me sens plus entourée. L'entrevue qu'on fait aujourd'hui en est vraiment la preuve concrète. Parce que je pense que toi aussi, avec ton travail, tu as été un repère aussi pour moi, une balise à un moment dans tout ça, de ne pas me sentir seule, de me sentir reliée à d'autres personnes. Aujourd'hui, maintenant que le livre existe, j'ai la joie d'être contactée par des personnes qui me font des retours, qui m'envoient des messages, qui sont juste dans le partage de ce qu'elles ont ressenti. Et c'est très précieux pour moi. Et oui. Parce que je pense que j'ai fait ce travail d'abord pour moi me sortir de quelque chose. Ouais. Et finalement, de voir qu'il résonne pour d'autres, c'est extrêmement précieux. Et oui, puis c'est ce qui nous manque beaucoup. En fait, je vais parler pour moi. Moi, ce qui me manquait beaucoup, c'est d'être reliée à des femmes qui vivaient la même expérience que moi. C'est pour ça que j'ai créé mon site. Donc, à travers ton livre, on dirait que ça t'amène aussi à être reliée à d'autres femmes qui témoignent l'impact que le livre a sur elles. Tu sais. Puis, c'est drôle, j'ouvrais le livre tantôt, puis je suis tombée sur... je vois que ça me touche. Je suis tombée sur l'image ici. Et sous cette image, c'est écrit « J'accouche par le cœur ». C'est ça, c'est comme si, je sais pas, j'ai comme une impression que tu t'es donné naissance à toi-même un peu à travers, à cette partie-là de toi, tu sais, qui était toute, comme tu décris, embrouillée, mêlée, en questionnement. C'est ça qui me touche par ton travail vraiment important. Hein? Puis l'autre chose qui me touche de ton travail, c'est la beauté. La beauté des illustrations, vraiment. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent, toi, au niveau, qui t'ont inspiré pour les illustrations, pour faire les illustrations de ton livre? Je suis curieuse de savoir ça. C'est quoi ton inspiration au niveau de la facture visuelle? Alors, j'ai pas du tout préparé ça. Oui, je sais. Moi non plus. C'est arrivé en regardant les images tu sais, du livre qui sont absolument magnifiques.
Puis s'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas d'inspiration. Si ça vient juste de toi puis de ta vision des choses que tu avais dans ta tête, ben voilà la réponse à ma question. Bah, je pense que j'ai de nombreuses inspirations graphiques et plastiques d'auteurs et d'autrices très, très différents. Ouais. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans une classe avec des lycéens pour discuter du livre. Et ce que je peux dire, c'est qu'au-delà d'un traitement graphique particulier, j'aime beaucoup tout ce qui est bande dessinée d'autofiction ou voilà, autobiographique, comme c'était le cas de beaucoup de choses qui ont été publiées par l'association dans les années 90, Marjane Satrapi, David B, Ouais. Jean-Christophe Menu, et puis pour des travaux plus récents, il y a qui ont été publiés plus récemment, je veux dire, il y a ceux de Olivier Jossuah Hamel. En fait, à l'intérieur de ces livres, il y a différents traitements graphiques qui sont parfois documentaires, parfois tirés directement de photographies de leur vie perso, et parfois avec des traductions poétiques des émotions. Ce que je trouve, par rapport à ta question, ce que j'aurais envie de dire, c'est que j'ai fait le choix d'un dessin qui est, on va dire, entre guillemets, non figuratif. C'est-à-dire qu'il est vraiment axé sur quelque chose de symbolique. Donc évidemment, on reconnaît, comme tu as montré la couverture tout à l'heure, on reconnaît des visages. On peut même se dire que c'est des visages féminins, voilà, il y a des longs cheveux. Ouais. Mais si on regarde bien, dans tout le livre, j'ai enlevé tous les yeux. Il y a pas de, les personnages n'ont pas de visage. C'est vrai. Et en fait, c'est un choix délibéré de ma part, puisque je voulais que chacun et chacune puisse se projeter dans les images et qu'il y ait de la place pour l'imaginaire. En fait, au départ, je suis partie d'un texte autobiographique, donc je racontais vraiment mon histoire de vie. Et j'avais ce texte et j'ai cherché vraiment à l'illustrer, en fait, au départ. C'est aussi pour ça que ça m'a pris tout un temps, c'est que je pense qu'avec ce livre, j'ai vraiment élaboré un langage graphique qui correspondait à mon propos. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée avec une technique que je savais, je me suis pas dit, bon, ben, j'ai ce texte, maintenant je vais dessiner comme ça. En fait, non, ça a été beaucoup d'essais et d'erreurs. En fait, j'ai énormément de dessins, j'ai énormément jeté de choses, en fait. Donc, quand je dis jeter, c'est que j'ai fait une grande sélection. Je ne jette rien, en vrai. C'est impressionnant, tous les cartons que j'ai de dessins. Et en fait, au départ, je dessinais plutôt des choses, on va dire, figuratives, des petites filles qui jouaient à la poupée. Voilà, le livre s'ouvre sur un souvenir d'enfance avec ma petite sœur. On jouait à la poupée. Et en fait, au début, je nous ai dessiné, ma sœur et moi, en train de jouer. Et j'ai dû passer plusieurs mois en fait à dessiner ces scènes d'enfance. Ces scènes d'enfance, il y a plusieurs souvenirs comme ça qui s'enchaînent au début du livre. Et en fait, je n'étais jamais contente. Donc j'ai recopié, j'ai changé de technique, j'ai dessiné à la plume, j'ai dessiné au pinceau, j'ai dessiné au crayon de couleur, j'ai décalqué mes dessins, je les ai fait en grand, en petit, et j'arrivais pas à dépasser les 3 premières pages. C'était une horrible galère. Et surtout, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je m'ennuyais terriblement en fait à faire ça. C'est-à-dire que il fallait que je trouve une façon de dessiner des choses sans répéter ce que disait le texte. Parce que si je dis les filles jouent à la poupée et que je les dessine en train de jouer à la poupée, ben, à un moment, il y a un truc qui n'a pas d'intérêt. Soit c'est le texte, soit c'est le dessin. Donc, je me suis beaucoup débattue avec ça. OK. Et à côté de ça, j'ai beaucoup dessiné de manière très intuitive, en fait. La plupart des dessins qui sont dans le livre, je les ai faits sans faire d'esquisse au crayon, en fait. Ils sont vraiment jetés sur la page. Et donc, je l'improvise et ensuite, après, je scanne mes dessins et je refais la mise en page après avec le logiciel de mise en page. Et finalement, c'est vraiment cette technique qui m'est apparue comme la plus juste pour mon propos. Et quand on s'est vu à Paris, j'avais un petit livre que j'avais imprimé, une première étape. C'était déjà un travail de composition autour de ces images qui devenaient en quelque sorte abstraites. Mais il y a toujours une racine figurative. Par exemple, l'image que tu nous as montrée tout à l'heure avec le Jacques couche par le cœur, pour moi, c'est un symbole de la famille. C'est-à-dire que tous ces personnages gigognes, au départ, c'est des kangourous. Donc, il y a des... Voilà, il y a des personnes qui voient des renards ou des loups,
Donc, peu importe, hein. Enfin, moi, j'ai pas, je trouve ça super que chacune se projette son propre imaginaire. C'était vraiment le but. Mais en tout cas, il y a une racine figurative. Et après, j'essaie de d'ouvrir le plus possible, en fait, mon graphisme. Tu vois, hein, tu me disais quelle question, mais quand tu te mets à parler de ta création, tu en parles avec beaucoup de passion. C'est super intéressant, puis c'est important pour moi de... Tu sais, il y a une place dans cette rencontre-là pour la femme sans enfant, mais il y a une place aussi pour l'artiste, parce que ton travail artistique dans ce livre-là est absolument magnifique, tu sais. C'est ça que je voulais mettre en lumière, tu sais. En terminant, il y a une phrase dans ton livre, une section qui m'a particulièrement touchée. C'est cette section-là, je cherche le titre, Féminitude. Oui. C'est une section bouleversante. Je pense que ce qui me bouleverse, ce sont les couleurs. C'est comme s'il y a il y a un tourment dans ces pages-là pour moi. Il y a un bouillonnement de questions, du tiraillement. Puis j'ai été... c'est la section, la partie du livre qui m'a comme vraiment, on dirait, happée un peu. M'a accroché plus. Puis j'ai lu, je vais lire un passage ici que j'ai trouvé particulièrement percutant pour moi. C'est « Il y a très bien caché en moi le désir de me donner un destin, borné des mêmes repères que les femmes qui me précèdent et m'entourent. » J'imagine que dans ce passage-là, tu parles des femmes qui sont mères. Mais moi, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai pensé aux femmes sans enfants. Hein? Aux femmes sans enfants qui me précèdent et qui m'entourent. Puis j'ai le désir de me donner un destin borné des mêmes repères que ces femmes-là. Puis avec ton livre, tu donnes des repères. Pour moi, c'est vraiment un beau cadeau pour nous. Les femmes sans enfants. Puis, je veux vraiment te remercier d'avoir créé ce magnifique ouvrage. Ça fait réfléchir, c'est touchant, c'est beau. On voit que tu y as mis du temps, du soin, de l'intensité, de la recherche. Je vous invite, si vous avez été ébloui comme moi devant la belle couverture et intéressé, intrigué par cette rencontre, je vous invite à vous procurer le livre aux éditions L'Œuf. Et pour la modique somme de... Il est à 20 €. Alors, je ne sais pas ce que ça fait en dollars du Canada. J'en ai aucune idée, mais je pourrais inscrire l'information dans la publication que je ferai qui Je accompagne. pense que c'est sans doute un peu plus ou moins équivalent, je ne sais pas trop. Ce que je peux dire, c'est que c'est possible de le commander directement sur le site des éditions de l'Œuf. OK. Et ensuite, il vous est envoyé au Canada, au Québec, par la maison d'édition. En fait, pour nous, les tarifs postaux en France, à l'intérieur de la France métropolitaine, sont très coûteux, mais quand on envoie dans un pays francophone, on a des tarifs très avantageux, donc il ne faut pas hésiter. Sinon, vous pouvez aussi aller dans votre librairie le commander en fonction de ce que vous dira votre libraire, mais je sais qu'il est à disposition dans quelques librairies à Montréal, OK. entre autres. Génial. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander ce superbe livre, L'éphémère et les non-enfants de Hélène Lefromont. Alors, sur ce, je t'embrasse et longue vie et bon voyage à ton livre. Merci beaucoup. Merci.